Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma toute nouvelle moto. Aujourd'hui, pour une fois, j'achète pas la moto, je fais un échange. J'avais mis en vente mon Drift Track, vous savez le petit bordel à 3 roues là que j'avais déjà cassé dans une précédente vidéo, et on m'a proposé un échange contre une Derby. La Derby avait une valeur supérieure au Drift Track, même bien supérieure, et du coup j'ai proposé au gars de lui rajouter ma Chicha Moteur TDS pour conclure l'échange. Et du coup là on s'est donné rendez-vous en ville. Moi j'ai le Drift Track et la Chicha Moteur avec moi et on va tout de suite chercher la Derby. Du coup voilà la fameuse Derby. Salut mec. Salut, ça va? Ça va, ça va. Bon bah pour l'instant on voit pas grand chose, mais je vous montrerai tout ça à l'atelier. On va procéder à l'échange du coup contre le Drift Track et la Chicha Moteur. Et moi je vais ramener ça à l'atelier. Du coup voilà l'équipe, malheureusement on n'a pas pu beaucoup filmer, il fait vraiment pas beau. C'est vraiment un mois d'août de merde. Mais on récupère une petune Derby, Poyazuni R4, etc. Une belle petite config, franchement je suis content. Et du coup en échange on a le petit Drift Track, comme vous l'avez connu l'équipe, avec le réservoir stage 6, le fauteuil qu'on avait installé tous ensemble et la Chicha Moteur TDS. Du coup voilà, t'es prêt à repartir? Eh ouais. Rappelle-moi, t'as fait combien d'heures de route pour venir? 3h30 je crois. Ah ouais, t'es déter quand même. 350 km. Bon après t'as deux belles pièces, hein. Deux belles pièces. Exceptionnel. Deux pièces uniques. Unique. Bah du coup mec, prends-en soin. Et puis au plaisir, peut-être qu'on se recroisera On sait pas. un jour à Salbris ou tout ça. On verra. Voilà, nous on se retrouve à l'atelier pour une petite présentation de la Derby. Du coup voilà l'équipe, on se retrouve à l'atelier avec ma nouvelle Derby. Une Derby Senda, une moto comme à l'époque. En vrai, si je l'ai pris cette moto, c'est pour 3 raisons principales. La première raison, c'est tout simplement parce que la Derby, elle a les papiers. Et franchement, une 50 dans cet état-là, sans les papiers, ça vaut pas grand-chose. Mais là, j'ai la carte grise, je peux la remettre à mon nom. Donc rien que pour ça, c'est une très bonne affaire. Deuxième raison, il y a une config en 80 RSAL sur la moto. Mais de toute façon, je vais vous montrer ça tout de suite après. Comme d'habitude, on fera d'avant en arrière et je vous montrerai ce qui va et ce qui va pas sur cette Derby. Et la troisième raison, c'est tout simplement parce que le Drift Track et la Chicha Moteur, ça se vend aussi bien que des cercueils à 3 places. En gros, j'avais déjà essayé de les mettre à vendre et même à 200 € pièce. Il y a beaucoup de gens intéressés, des gens qui envoient des messages, mais personne qui veut réellement mettre 200 € là-dedans. Et du coup, en fait, c'est atypique, unique, mais personne ne les recherche, donc ça n'a pas vraiment de valeur. Du coup, quand l'abonné m'a proposé un échange contre cette Derby, malgré le fait qu'il y ait des frais à faire dessus, je me suis dit, une Derby avec les papiers, avec un kit 80, franchement, c'est carré. Du coup, l'équipe, pour le train avant de cette Derby, on a une fourche inversée Showa. C'était une fourche qui était vraiment à la mode sur les anciennes Derby, sur les XP6, toutes ces 50-là dans les vieux modèles. Franchement, elle est plutôt en bon état. Les joints spi ont l'air d'être clean et l'anodisation est pas trop mal. Donc franchement, je trouve qu'elle va bien avec le cadre. Au niveau des jantes, on est sur une moto montée en Supermoto. Et en vrai, là, la jante, je pense qu'avec un bon coup de nettoyage, il y a moyen de la revoir bien brillante. Le pneu est plutôt en bon état. Et le freinage à l'avant, il est en bon état et il fonctionne. Par contre, comme on peut le voir là, il manque déjà l'écrou. Pour le kit plastique, c'est vraiment pas dans un état de ouf. Là, comme on peut le voir, ça a dû être repeint ou alors il y a encore de la colle de kit déco et avec la poussière, ça s'est colmaté, ça fait une surépaisseur, c'est très bizarre. Ensuite, on a une petite plaque phare type KTM. Franchement, je suis pas fan du tout. Et les autres plastiques, comme on peut le voir, déjà, ils tiennent super bien. Et ensuite, ils sont un peu rayés dans tous les sens. C'est dommage parce qu'en vrai, le délire noir et or, j'adore. En parlant d'or, regardez-moi cette peinture de cadre, l'équipe. Un doré Citroën fait par un carrossier. Franchement, c'est un des gros points forts de la moto et c'est ce qui m'a fait accepter l'échange. Je pense qu'avec un kit carénage neuf, full black et le cadre en doré, ça peut donner une moto super sympa. Enfin bon,
Pour ce qui est du frein arrière, on a un frein arrière qui ne fonctionne pas. Qui de toute manière... Ah oui, ça j'avais pas remarqué, mais il y a qu'un bout de l'étrier. C'est pour faire genre, on est là, mais pas trop quoi. La jante arrière... Ah, comme la jante avant, il y a pas mal de crasse dessus, mais je pense qu'en la nettoyant correctement, on peut avoir de très belles jantes chrome. Ensuite, le pneu, il est un peu plus usé sur le dessus que le pneu avant, mais il est quand même en très bon état. Ici, on a la plaque qui tient par le Saint-Esprit, enfin le Saint-Esprit des Riesland. Le keychain, c'est plutôt en bon état. Après, je pense que la chaîne, elle doit être un petit peu vieille, un petit peu détendue. Mais en vrai, on s'en contente. Maladie des châssis Derby. La patte de béquille est cassée. Mais je pense que ça fait un moment parce que la peinture a été faite une fois la patte cassée. Comme on peut le voir ici aussi, au niveau du cale-pied passager, c'est bien fissuré. Enfin bon, comme je vous le disais, cette moto dispose d'une petite config sympathique. 80 RSAL, il y a une pipe top et une boîte à clapet, mais je ne sais pas la marque de la boîte à clapet. Un Carbut 24 PWK YSN. On est en allumage d'origine. J'ai pas d'informations sur le vilebrequin ni sur l'embrayage, mais je sais que le moteur tourne. Pour l'échappement, on est sur un Yasuni R4 qui malheureusement a été sablé. Mais ça a été sablé genre pas que le corps de peau. La cartouche aussi. Et ça, c'est vraiment dommage. Je vous avoue que j'ai pas spécialement fait gaffe à l'année sur la carte grise quand j'ai échangé la moto, mais la Derby elle est équipée d'un moteur Euro 2. Et ça, franchement, c'est plus tout jeune, mais franchement, avec une config comme ça, je pense que je vais laisser en Euro 2. Sinon, j'ai eu quelques pièces avec la moto, un carton de pièces que j'ai laissé scellé, je ne l'ai pas encore ouvert, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, comme ça on va ouvrir tous ensemble. On a là un petit passage de roue avec le support batterie, une partie d'un kit carénage avec les deux ouïes avant ancienne génération, celles que je trouve les plus belles en vrai. On a une selle toute noire de Derby et une selle d'origine déchirée des deux côtés. La seule info que j'ai eue sur ce carton de pièces, c'est juste qu'il contient un frein arrière complet pour remonter sur la moto. Ok, bah franchement il est bien garni, hein. Donc du coup on a un mètre cylindre arrière avec une durite. Je vais mettre ça par terre parce que là on a un système de frein avant complet. On a un T de fourche supérieur. Un T de fourche supérieur. On a donc le fameux étrier de frein arrière en plus pour remonter sur la moto. J'espère qu'il est en bon état. On a une poignée avec un espèce d'interrupteur, du fil, une boucle qui va sur une mallette d'outils Magnusson, une partie d'une transmission de scooter, l'autre moitié de l'étrier qu'on a sur la moto. On a les cale-pieds arrière, enfin un cale-pied arrière. On a un joint, un tendeur de chaîne neuf. On a un cylindre d'origine Euro 2 qui a l'air en bon état avec le piston, ça c'est plutôt cool. On a un cylindre 49.9 Euro 3 qui est serré, donc ça va être directement à la poubelle. Et ensuite, on a le deuxième cale-pied arrière. Puis ensuite, on a tout un tas de vis, écrous, tout un tas de merde en vrai. Et puis le piston du cylindre Euro 3, je pense. Quand on a fait l'échange, le proprio m'a assuré que la moto démarrait. Et franchement, vu les conditions climatiques qu'on avait pour l'échange, je me suis dit, tu sais quoi, ok, je te crois. Je prends la moto, je la charge et je la démarrerai chez moi. Du coup, ça va être la première fois avec vous que je vais entendre tourner ce moteur.
j'arrive à le démarrer. Sans vous mentir l'équipe, je m'y attendais un peu. Tout simplement parce que quand j'ai chargé la moto dans le partenaire, je suis resté quelques temps en ville et du coup la moto est restée dans le partenaire. Quand je suis remonté pour repartir à l'atelier, il y avait une odeur de vieille essence, vraiment une odeur charismatique. Et dès que j'ai eu cette odeur-là avec une moto, en fait la moto ne démarrait pas. J'ai changé l'essence et ça redémarrait. Du coup c'est ce que je vais faire, vidange du réservoir, je vais laisser couler tranquillement par le robinet et ensuite on va remettre de l'essence bien neuve, bien fraîche. Essence vidangée, nouvelle durite d'essence transparente pour pouvoir voir si l'essence coule correctement. Nouvelle essence, et je me suis aussi permis de changer le kick, parce qu'avant le kick il revenait tout seul et tout, et ça franchement c'est hyper chiant. Du coup là normalement, tous les voyants sont au vert, la moto devrait démarrer. Bon, il n'y a pas de doute, la famille, c'est bien une Derby. J'ai l'impression d'être sur un mauvais vibromasseur, là, c'est un délire. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de faisceau électrique sur la moto, du coup je l'ai coupé avec un petit interrupteur qui a été installé juste ici sur le carénage. La moto démarre, elle tourne, pas trop mal. C'est pas un avion de chasse, ça s'entend, mais franchement c'est plutôt pas mal, elle démarre, le moteur tourne rond. Il n'y a pas de bruit bizarre. Il y a sûrement un réglage carbu, une bonne vidange à faire, un bon nettoyage complet. Mais franchement, je pense qu'il y a une très bonne base pour une belle petite bécane. Bon, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire un truc, c'est qu'il y a quand même du boulot sur cette petite Derby. Mais franchement, je pense que c'est une très bonne base pour un petit projet Derby sympathique. La peinture de cadre est en super état en vrai. J'ai passé quelques chiffons à quelques endroits. Il y a de la graisse, de la saleté, mais en dessous, on a une belle peinture de cadre doré. Je pense qu'on peut vraiment se faire un beau petit projet pour pas trop cher, comme on avait déjà fait avec la bêta à seulement 250 €. C'était une série de vidéos qui vous avait beaucoup plu, et du coup, je pense qu'on va se refaire une petite série de vidéos rénovation sur cette petite Derby Senda. Avant que je commence quoi que ce soit sur la moto, j'attends toutes vos idées dans les commentaires, que ce soit esthétique ou pour le moteur, et franchement, je pense qu'on va faire une très belle moto. Nous, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour cette vidéo. Je suis vraiment content d'avoir échangé mon Drift Track et ma Chicha moteur TDS contre cette Derby. C'était deux super projets, deux trucs super originaux, mais au final, moi, je suis plus moto, et du coup, un truc à deux roues, ça me plaît quand même beaucoup plus. Nous, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour cette vidéo. Je suis vraiment content d'avoir échangé ma Chicha moteur TDS et mon Drift Track contre cette Derby. C'était deux super projets, deux trucs super originaux, mais au final, je suis plus moto, et du coup, un truc à deux roues, ça me plaît beaucoup plus. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à donner toutes vos idées pour la rénovation de cette bécane dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!